Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Bionicle sorti en 2016. Il s'agira de la référence 71307, Gali Uniter of Water, ou en français Gali Unificateur de l'eau. Elle coûte 14,99€ et contient 87 pièces. Voilà, donc comme on peut voir la boîte, eh bien, mis en avant bien sûr Gali avec la bannière Bionicle 2016 avec le masque de Makita qui explose. Vous avez aussi sur le côté droit de Gali bien, son masque doré, ainsi que là, comme on peut voir, trois petits signes dont Akida, Gali égale fusion. Mais ça, on en reparlera ensemble. Et d'ailleurs, justement, en parlant d'Akida, la créature de l'eau, vous la retrouvez sur le côté gauche de Gali, comme vous pouvez le voir, aux prises avec des méchants pièges. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, il y a un gros piège aussi à ce niveau-là. Oh, c'est terrifiant et une scène d'action, ma foi, intense. Là, la boîte vous montre bien justement la fusion entre Akida et Gali, qui est ici. Là encore, tout ça, on en reparlera dans la vidéo. Tout comme le mode d'emploi, effectivement, enfin le mode d'emploi, excusez-moi, plutôt la bande dessinée ici, qui va être un peu plus développé dans le mode d'emploi, que je vais vous montrer maintenant. Il est ici, voilà. Donc la bande dessinée est la même que celle fournie là encore dans la créature de l'eau, à savoir Umara qui a son masque doré, mais attention, Gali et Akida partent à la recherche de leur masque doré à eux, puis après fusionnent et mettent la pâtée à Umara qui est un vrai raz de marée, voilà. Le reste du mode d'emploi assez classique vous offre, après 23 étapes, eh bien, la liste des pièces, ici, suivie donc de petites pubs, d'abord pour Umarak, puis après, effectivement, les 6 créatures, les 6 Toa, comment ils rendent ensemble fusionnés, et là, comme on peut voir, séparés, en train de foncer vers vous. Jolie photo d'ailleurs, au passage. Et c'est la fin du mode d'emploi. On va donc commencer cette vidéo avec d'abord les pièces, donc soit nouvelles, soit qui ont une nouvelle couleur, simplement. Et on va commencer justement avec les pièces qui ont une nouvelle couleur. 3 pièces en tout, donc 2 armures de 4. La première étant donc une armure de 4 bleu clair ou dark azur. C'est visiblement la dénomination entre guillemets officielle de la couleur. Voilà. J'espère que vous pouvez bien la voir. Ça m'a l'air un peu... Ouais, non, ça devrait être bon, je pense. Donc, comme ceci, et aussi en bleu transparent. Comme cela. Voilà. Enfin, troisième pièce qui est une nouvelle couleur, mais qui n'est pas une armure et qui même d'ailleurs est une vieille pièce qui date de 2009, c'est l'armure. Alors oui, effectivement, c'était pas vraiment une armure au photo, mais ça serait une armure. C'est l'armure de Vorox en orange, comme vous pouvez le voir. Donc plutôt cool d'avoir ces vieux moules dans de nouvelles couleurs. Et je tiens à dire que celle-ci est exclusive à Gali pour l'instant, et idem d'ailleurs pour l'armure de 4 bleu clair. On passe maintenant aux nouveaux moules, et on va commencer par les nouveaux moules que Gali partage avec d'autres personnages. Donc bien évidemment la fameuse pièce d'unité qui servira à assembler Akida et Gali ensemble, comme on peut le voir, pièce assez carrée avec beaucoup de trous, cruciformes ou circulaires. On passe ensuite aux nouvelles lames, avec la texture, comme on peut le voir, un peu cristalline au bout, donc un jouet dégradé. Cette lame-là, vous pourrez aussi la retrouver avec Kopaka, donc dans ces couleurs-là. Par contre, ce qui ne sera pas retrouvable en Kopaka, ce qui est unique à Gali, c'est la pièce d'extension, effectivement, dans ces couleurs-là. Là encore, pièce d'extension partagée par tous les Toa, mais cette couleur-là, dégradée du argenté vers le bleu légèrement transparent, eh bien, est exclusif à ce modèle. Autre pièce partagée par tout le monde, c'est le nouveau type de cerveau slash lieu, donc, comme on peut voir, plus petit qu'en 2015, plus raccourci à l'arrière. On pourra enfin noter l'armure aussi, comme ceci. Donc comme on peut voir qu'il y a plein de nouveaux détails dans tous les sens. Bien évidemment, l'imprimé est exclusif à Gali et reprend ses couleurs, bleu et orange, ou plutôt ses nouvelles couleurs, car effectivement le orange fait un peu son apparition, donc l'armure traditionnelle de corps. En restant sur le corps, on a aussi les deux nouvelles pièces qui serviront à créer la base du corps, donc la pièce noire ici et la pièce métal foncé en dessous, qu'on va rassembler ensemble. Là, comme on peut voir, j'ai laissé quelques pièces rajoutées dessus, mais c'est pas très important. Notez juste effectivement donc cette pièce-là et cette pièce-là. Vous vous retrouverez donc l'accroche pour les jambes et pour la tête. Mais où sont les accroches pour les bras? Bien ça, bien sûr, on le verra ensemble dans la vidéo. On va rester sur du technique avec cette petite pièce technique comme ceci, voilà, qui n'est pas vraiment exclusif à Bionic. Tout comme la nouvelle pièce de manche de sabre laser ici, donc là encore j'essaie des pièces accrochées, mais vous ce qui est intéressant de noter c'est la pièce métal foncé au milieu, qui a donc 3 accroches, une accroche cruciforme ici et 2 accroches à clip sur les côtés. Voilà. Et enfin on passe à une pièce qui là vraiment est exclusive à Gali, et pas seulement au niveau de la couleur mais vraiment au niveau du moule, c'est bien évidemment son masque. Donc son masque comme ceci, voilà, normal, hein, avec le petit dégradé qui va bien, avec aussi son symbole à ce niveau-là, sur le front.
comme ceci, qui rend plutôt bien. Et bien évidemment, vous l'avez aussi en version dorée. Ce que vous avez compris maintenant, hein, depuis un an, Lego aime bien au moins mettre souvent 2 masques avec les personnages. Donc c'est quand même une bonne initiative, je trouve. Donc là, comme on peut voir, du doré vers le bleu transparent. Ça s'arrête un peu au niveau du front, c'est pas trop mal encore, je trouve, ce dégradé-là. Voilà. Et donc je pense qu'on a fait le tour, pas mal de pièces nouvelles ou recolorées. On verra ça bien sûr à nouveau quand on va construire le modèle, et ça on va le faire bien tout de suite. Et on va donc prendre ces pièces-là pour commencer. Alors, bien évidemment, je vais essayer de faire au mieux en termes de visibilité, mais cette fois c'est un peu difficile. Et on va commencer donc voilà, par le corps, et on va commencer déjà par préciser ce que j'ai déjà assemblé, à savoir une petite pièce bleue à l'arrière qui servira un peu, si vous voulez, pour couvrir l'espace du dos, et surtout, plus important, cette pièce-là, enfin plutôt ces pièces-là avec comme roue dentée, qui en fait vont me permettre de relier et la pièce du dessous et la pièce du dessus. Et donc maintenant, en fait, voilà, quand je la pivote, je fais pivoter mon corps de gauche à droite. Donc ça, effectivement, c'est le nouveau mécanisme pour les toits pour 2016, et il fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc logiquement, c'est juste une barre à rajouter ainsi qu'une pièce roue dentée. Et par contre, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, hein. C'est toujours un peu galère avec le noir. Enfin voilà, vous avez compris le mécanisme. 2 pièces qu'on assemble, on rajoute une roue crantée et après ça permet donc de faire pivoter le corps au niveau des hanches, entre guillemets. Allez, on passe maintenant au haut du corps, justement, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment d'accroche pour le bras pour l'instant. Et donc ça va venir, mais avant ça, on va déjà placer la pièce d'unité ici, puis je vais prendre cette petite pièce-là qui va être utile pour l'accroche cruciforme à ce niveau, et que je vais fixer comme ceci. Par contre là je pense qu'on va peut-être pouvoir se rapprocher un peu. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais mettre cette pièce-là, une micro-biron. Donc maintenant j'ai toutes mes 2 pièces fixées pour créer la partie d'unité. Ensuite, je vais mettre cette pièce-là ici, donc qui va être accrochée à la pièce d'unité à ce niveau-là et à la pièce noire. Puis, je vais alors raccrocher cette petite pièce bleue ici, comme ceci. Et quitte à faire, je vais prendre donc cette pièce-là. Ah, par contre, je suis en train de me rendre compte que je me suis trompé, excusez-moi. Voilà. Donc effectivement, je vais prendre cette pièce-là qui a un bol jaune qui va me servir en fait pour accrocher le bras. Ça, je l'accroche ici, comme vous pouvez le voir, ou plutôt ici. Et voilà, maintenant j'ai 2 accroches et il ne me reste plus qu'à mettre ça à ce niveau. Donc excusez-moi, effectivement. Hop là, si je mets un peu de temps. Et donc là, vous avez votre accroche pour le bras qui est faite. On fait pareil de l'autre côté, parce que comme vous pouvez voir, le côté sera un peu différent au niveau de la pièce utilisée à ce niveau-là, car elle servira à caser une épaulette en effet, contrairement à l'autre qui servait juste à maintenir tout ça en place. Je mets ça ici, et là encore, après coup, je referme. Et d'ailleurs, en parlant de refermer, c'est ce que je vais faire en casant l'armure de torse. Directement ici, comme on peut voir, qui est assez massive et assez large, et donc qui se place à ce niveau-là. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir raccrocher ma tête, mon cerveau, et mettre ça comme ceci. Puis maintenant, je vais pouvoir faire les jambes. Donc les 2 jambes, vous allez voir, ressemblent à ceci. Donc avec os transparent, os noir, extension en haut et en bas, histoire de bien renforcer les articulations. Puis après, pour le reste, je vais raccrocher d'abord une pièce bleue transparente ici. Donc ça fait qu'on a 2 couleurs transparentes qui vont se superposer, ce qui rend plutôt bien, je trouve. Et puis après, je vais caser une armure sur le côté ici, et l'extension à ce niveau-là, comme ceci. Et donc là, j'ai ma jambe droite qui est faite. La jambe gauche va être un peu différente, car effectivement, le bas sera identique, mais le haut sera un peu différent. Alors par contre, j'aimerais bien pouvoir accrocher comme ça, car comme vous pouvez le voir, on va utiliser un connecteur là à ce niveau d'une armure, et en fait ce connecteur va nous permettre de raccrocher cette pièce orange. Voilà, ici. Et d'ailleurs, à noter que sur la bande dessinée, ils mettent la pièce toute droite, comme ça. Sur le mode d'emploi, elle est de 3/4 de côté, comme ceci. Et enfin, sur la boîte, elle est carrément, si je ne dis pas de bêtises, comme ça, de côté. Donc à vous de voir un peu comment vous la placez. Moi, je la mets comme sur le mode d'emploi, donc un peu de 3/4. Mais je dois avouer qu'elle rend aussi assez bien quand vous la mettez directement des côtés.
Et donc là, eh bien, on a notre modèle qui prend forme. Il ne nous reste plus qu'à faire les bras. Là encore, une légère asymétrie. Donc d'un côté, on va retrouver, donc voilà à quoi ça ressemble derrière, des petites armures de 4. Et donc effectivement, ce que je dis en début de vidéo, c'est que pas mal de nouvelles pièces, et surtout qui reviennent en plusieurs exemplaires. Par exemple, comme vous pouvez le voir, les armures bleu transparent de 4, vous en avez 4, ou les armures de 4 bleu Dark Azure, vous en avez 3. Donc il y a quand même, c'est pas juste des pièces qui arrivent, qui débarquent qu'une fois, quoi. Vous les avez plusieurs fois. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mes bras, mais j'ai pas mes mains, car effectivement, mes mains sont directement reliées à l'arme. Donc vous avez pu voir effectivement la main droite en début de vidéo, et comme vous pouvez remarquer, eh bien, voilà à quoi va ressembler le manche, entre guillemets, de notre lance. Donc vous aurez une garde qui est assez bien faite à ce niveau-là, ainsi qu'au bout, une petite chaînette avec une lame. Et ce qui rend plutôt bien en termes de décoration, mais encore ça on y reviendra lors du bilan de la vidéo. Quand à la main gauche, eh bien, elle tient le reste de la lance, ce qui va me permettre de l'assembler. D'ailleurs, vous noterez que à ce niveau-là, ici, on a en fait un pivot, ce qui fait qu'on pourra manier plus facilement la lance. Voilà. Et puis après, eh bien, il ne nous reste plus qu'à raccrocher donc la lame, mais avant ça, on va effectivement y accrocher cette espèce de d'hélice. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je la fais passer dans le trou et après je bloque l'autre côté, pour pas que ça tombe, avec une roue dentée. Et donc voilà, j'ai, si vous voulez, alors par contre on va mettre un peu plus de lest, comme ceci. J'ai une petite hélice qui tourne. Voilà, ne me demandez pas trop pourquoi c'est comme ça, les designers ont voulu mettre une hélice qui tourne, donc vous en avez une. Et enfin, eh bien, il ne me reste plus qu'à terminer avec, là encore, le masque, histoire de terminer Gali, notre unificateur, ou unificatrice plutôt, de l'eau, que voici. Alors, bien évidemment, vous ne voyez rien parce que c'est tout flou, ne vous inquiétez pas, voilà, la clarté va revenir, la lumière aussi, c'est toujours un peu difficile de filmer ça avec la lumière que j'ai, ainsi que la grandeur du modèle qui est assez compliqué à avoir, mais voilà, en tout cas, Gali est fini, je vais vous faire un petit turnaround et rapidement vous donner les dimensions du personnage. Donc, en termes de largeur, elle fait 10 à 11 cm, selon que vous comptez en fait l'écart entre les pieds ou entre les épaules, donc c'est un peu entre les deux. 5 à 6 cm de profondeur, là encore, si vous incluez cette partie-là ou pas. Donc si vous l'enlevez, c'est plus sur les 5 cm. Si vous l'incluez, c'est 6 cm. Et enfin, en termes de hauteur, elle fait 22,5 cm. Comme vous pouvez le voir, l'air rend vraiment bien avec cette partie-là qui se suit de façon assez propre, avec le bleu qui ressort bien. Donc ça, c'est quand même une partie qui est assez réussie du modèle. Et maintenant, on va passer aux articulations et aux mécanismes. Voilà. Donc, on va commencer du bas pour aller vers le haut. Donc, en termes de jambes, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir pour les deux. Au niveau des genoux, c'est plus de 80 degrés, comme par les deux côtés, donc un peu plus ici, car effectivement, il n'y a pas vraiment d'armure pour gêner. Par contre, au niveau des pieds, c'est là où le bas blesse, car comme vous pouvez le voir, comme on a l'armure ici et l'extension à ce niveau-là, et bien, très rapidement, l'extension va buter contre l'armure, et en fait, si on appuie un peu trop, et bien, on va déclipser l'armure. Donc, attention à ça. Par contre, sur les côtés, c'est un peu moins problématique. Donc vous pouvez un peu tout regarder sur les côtés, mais voilà, ça reste. Donc limite au niveau du pied pour les jambes en termes d'articulation. Pour les bras, forcément, comme vous avez une lance, eh bien ça va un peu limiter le mouvement que vous pouvez faire vu que les deux bras vont être dépendants l'un de l'autre. Néanmoins, si vous décochez ça comme ça, ce qui vous fait d'ailleurs une chouette lance au passage, eh bien vous remarquerez qu'il n'y a pas de problème au niveau des coudes. Au niveau des épaules, excusez-moi. Au niveau des coudes, par contre, là il y a un problème car c'est à peine 80 degrés. Si ce n'est pas un peu moins, donc c'est pas non plus tip top, et les mains n'ont pas de souci là encore. Bien évidemment, tout dépend de si vous accrochez ou pas la lance, parce qu'après forcément là, ça limite un peu le mouvement. Mais bon, comme pas, vous pouvez faire des pauses. Enfin la tête, donc ne peut pas vraiment se baisser, peut se lever, il faut aller sur les côtés par contre, comme on peut voir, si vous voulez vraiment la mettre sur les côtés et en bas, il faudra passer derrière l'armure du torse, afin qu'elle puisse faire ce genre de pose, parce que sinon elle sera bloquée contre l'armure frontale. L'épaulette peut un peu pivoter. Et puis ceci étant fait, eh bien, il ne reste plus qu'à faire ça. Et bien évidemment, le nouveau cerveau, tout comme le vieux, permet aussi de d'enlever le masque très facilement. Et en plus, vu que la pièce est nouvelle, eh bien, maintenant, les masques tiennent mieux et le cerveau éjecte un peu moins rapidement les masques, c'est effectivement un problème en 2015. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est aussi dû à des petits problèmes de design. Et donc, on a terminé pour Gali. Donc, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais
Bah, je vais la comparer par rapport à la grille de base. Tiens, voilà, je vais comparer par rapport à la grille de base d'abord. Après, je vais lui mettre son masque doré, on fera le petit bilan et enfin on terminera avec la fusion entre les deux. Voilà. Excusez-moi. Donc, voici Gali 2015. Voici Gali 2016. Alors, j'essaie quand même de mettre une pause un peu pour comparer les deux, même si bon, je dois peut-être les laisser assez neutres. Voilà. Et forcément, la première chose qu'on remarque, c'est qu'avec ce nouveau type de corps, eh bien, et aussi avec les extensions rajoutées au niveau des jambes, la Gali 2016 est bien plus grande que la Gali 2015, elle est beaucoup plus massive aussi, du fait des armures utilisées, particulièrement forcément le nouveau moule d'armure qui est très carré, et donc, eh bien, ça fait que la nouvelle Gali est beaucoup plus un bloc, en fait, si vous voulez, contrairement à la première. La première, en effet, a des formes un peu comme des formes qui sont différentes selon là où vous regardez. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau des jambes, c'est très large avec les pics. Par contre, au niveau ici du bassin, c'est beaucoup plus fin avant de revenir large au-dessus. On a donc un personnage assez dynamique. À l'inverse, la Gali 2016, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus carrée. On a certes des formes un peu qui partent sur les côtés, mais néanmoins, tout reste vraiment dans un rectangle, entre guillemets. Et c'est vrai que le corps, voilà, ben, le corps a moins, entre guillemets, je trouve, si on compare les deux vraiment de face, hein, comme on peut voir, entre ça et ça et ça et ça, on a moins d'écart tout de même sur la version 2016. Ce qui fait que le nouvelle Gali est bien plus, entre guillemets, un bloc et a un peu moins de forme qui ressort. Et donc ça, effectivement, ça va venir jouer lors de mon appréciation du modèle, appréciation sur laquelle on va arriver tout de suite. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur les deux. Voilà, comme ceci. Donc vous pouvez quand même voir, il y a quand même une différence qui est quand même assez notable, hein, en termes de couleur, en termes de forme. C'est vrai qu'on a aussi la disparition complète du métal foncé, donc il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Et donc maintenant, la petite conclusion sur Gali, donc je vais mettre juste son masque et peut-être une pause un poil plus dynamique pour ceci. Voilà, on va mettre son arme comme ça en train de partir à la pêche, à je ne sais quoi. C'est une des poses plutôt cool que vous pouvez faire avec la lance, je dois avouer. Et bien évidemment, j'ai oublié de préciser en termes d'articulation, mais vous pouvez pivoter ça aussi. Ce qui est plutôt cool quand même. La pose au niveau du bassin. Donc, voilà. Alors par contre, c'est vrai qu'elle fait un peu bizarre comme ça. Voilà, de toute façon, c'est juste pour une conclusion, donc on va pas non plus s'éterniser là-dessus. Hop là. Donc oui, qu'est-ce que j'ai à dire sur Gali? Eh bien, je suis assez mitigé sur Gali, je dois vous avouer. Il est vrai que quand j'ai fini la construction, j'étais un peu en mode, bon bah voilà, c'est un modèle sympathique sans plus. Et au final, le temps avançant, eh bien, je dois avouer que j'ai pas trouvé spécialement de réponse pour d'avis vraiment définitif sur Gali, quoi. Parce que autant il y a des points que j'apprécie bien, autant il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discutables, je trouve. Donc déjà, on va faire ça, bon, on va faire ça entre guillemets étape par étape. Donc d'abord au niveau des couleurs. Les couleurs, j'aime bien le retour du bleu clair avec le orange, ça rend plutôt bien honnêtement. Par contre, c'est vrai que j'aurais quand même aimé une importance un peu plus majeure du orange, effectivement, pour avoir quelque chose de... Bah oui, parce que je pense que là, le bleu-orange était un bon début de choix de couleur. Le problème étant que on a quand même plus d'argenté et de bleu clair. Et en fait, tout ça fait que, eh bien, on n'a que des couleurs vraiment claires. On n'a pas vraiment de couleurs foncées pour offrir un contraste. Alors certes, on a le bleu foncé, effectivement, qui en soi rend plutôt bien. Et d'ailleurs, autre point que j'aime bien au niveau des couleurs, c'est la superposition du bleu transparent clair et du bleu transparent normal. Ça rend vraiment bien, ça je trouve aussi bien au niveau des bras que des jambes. Mais voilà, à part ça, le fait est que, eh bien, on a de l'argenté. Et l'argenté, eh bien, ce n'est pas une couleur vraiment qui a du punch, qui ressort de façon efficace. Et donc, je pense que l'exemple le plus criant, c'est avant tout le torse. Le torse avec effectivement entièrement argenté, avec dessus, eh bien, son un imprimé bleu et orange, et bien tout ça fait qu'on a un torse qui ressort pas trop, qui a pas beaucoup d'impact. Et ça, effectivement, au début, je pensais que ça venait de la pièce, parce que je me disais, bon, la pièce est assez massive et tout, mais pas vraiment, parce qu'effectivement, si je compare Gali à par exemple Onyo ou Kopaka, qui ont aussi la même armure, mais de couleur noire ou blanche, et bien là, on a un contraste qui est beaucoup plus important. Alors qu'effectivement, en ayant une armure de couleur argentée, on a un contraste qui est moindre, et au final, ce qui est présent sur le torse, et bien, est aussi répercuté sur l'ensemble du modèle. En clair, bonne idée les couleurs transparentes, bonne idée le bleu et l'orange ensemble, mais par contre voilà, il manque une couleur vraiment foncée pour contraster tout ça, parce que l'argenté au final vole, je trouve vraiment euh,
l'argenté atténue tout, si vous voulez, en fait. Et je m'en rends compte, effectivement, avec Gali 2015, c'est que Gali 2015, pour atténuer, elle avait certes de l'argenté, mais elle avait aussi de l'argenté foncé. Et donc ça permettait vraiment d'avoir des couleurs claires et des couleurs foncées. Là, c'est beaucoup moins présent sur ce Gali 2016, et donc c'est dommage. Et donc ça fait que, voilà, ça fait que le modèle d'ensemble manque de punch, manque de dynamisme. Rien qu'au niveau des couleurs déjà. En termes de pièces, c'est très bon. Beaucoup de nouvelles pièces ou de nouvelles couleurs. En nombre, franchement, rien à dire là-dessus. Gali s'en sort vraiment bien, je trouve. Donc, la plupart des pièces sont aussi exclusives, donc ça, franchement, c'est top. En termes de construction, elle se déroule aussi pas trop mal. On a un corps custom à ce niveau-là, donc qui montrera un peu comment fonctionnent ces nouveaux Bionicle 2016 qui sont quand même beaucoup plus portés sur le fait main, entre guillemets, sur la technique fait maison que vraiment deux pièces qu'on emboîte et puis c'est fini. Donc ça, quand même, c'est un bon point. Construction franchement sympathique, voilà, je trouve. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire là-dessus. En termes d'articulation, comme vous avez pu le comprendre, on a du bien comme du moins bien. Forcément, le moins bien, c'est avant tout les bras, la tête un peu limitée et forcément la lance à ce niveau-là. Mais grosso modo, c'est dans la moyenne. Encore, c'est dans la moyenne, c'est sympathique, mais c'est sans plus. Enfin, on a le design, et là, le design, c'est vraiment la partie, je pense, qui est aussi la plus importante dans ma façon de voir le modèle et de le juger, c'est qu'on a là encore, tout comme pour les couleurs, de bons éléments. Par exemple, vous pourrez noter effectivement la symétrie, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'armure orange, de l'autre, l'armure cristal, et comme vous pouvez le voir au niveau des jambes, eh bien, c'est l'inverse. On a une sorte de forme de X, comme ceci, et donc ça rend bien, c'est une bonne idée. Le problème est que, eh bien, on a ça qui permet un peu de définir Gali, de la rendre un peu différente des autres, c'est une bonne chose, mais on a aussi des choses beaucoup moins intéressantes, comme par exemple la lance. La lance, si on prend les éléments indépendamment les uns des autres, ça rend bien. Par exemple, la petite au bout, c'est un très chouette détail, je trouve. Ça rend vraiment un peu plus sympathique, ça rend vraiment un peu de charme, si vous voulez, au modèle. Idem, la nouvelle garde, pas mal du tout. Après, l'espèce de pièce ici, pourquoi pas, je veux dire. Mais le fait est que on a tous ces éléments qui sont sympathiques indépendamment les uns des autres, mais qui ensemble, eh bien, forment un tout qui n'est pas spécialement cohérent en fait. On dirait que les designers ont voulu tout mettre ensemble, genre ouais, on va faire une armure vraiment unique, enfin une armure, excusez-moi, une lance vraiment unique, mais au final on a plein d'éléments qui ne vont pas spécialement bien ensemble. Et voilà, c'est vrai que ça, bah, au final, c'est bien pour la jouabilité, c'est rigolo, mais ça ne sert pas à grand chose, je dois avouer. C'est certes là vous avez une hélice et un personnage qui est aquatique, mais voilà, quoi, voilà. Cette lance n'est pas très compréhensible. Après, là encore, la lance, personnellement, je suis pas vraiment fan des lances en tant qu'arme. Je trouve que ça évite un peu trop le mouvement. Après, normalement, vous pouvez quand même faire des poses intéressantes et ça reste quand même un peu aussi dans la continuité du thème du pêcheur, de la mer, tout ça. Donc, c'est pas trop mal. Aussi, comme j'ai montré, vous pouvez très facilement enlever cette partie-là. Donc, voilà, si vous voulez avoir une arme qui se tient juste à une main, vous pouvez aussi le faire en démontant un peu. Donc, il y a apparemment de gros soucis à ce niveau-là. Et donc au final, eh bien voilà pour Gali. Ça peut sembler bizarre, mais il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. On a un modèle qui apporte des bonnes idées ici et là, en termes de couleur, en termes de forme, mais qui ne va pas vraiment au bout, et qui, même pire que ça au final, qui déjà ne va pas vraiment au bout de ses concepts, mais qui, eh bien, en plus, est quand même entaché par un schéma de couleur qui n'aide pas le modèle vraiment à se démarquer, et des fois par des choses un peu brouillonnes comme la lance. Et au final, c'est ça quand même le plus gros problème de Gali, c'est qu'elle n'arrive pas vraiment à se démarquer. Elle a beau avoir des petits éléments intéressants ici et là, néanmoins, le fait est que, et ça aussi c'est quand même, hélas, euh, aussi le fait de sa structure même, de son corps, de sa façon dont c'est fait, du fait qu'elle soit quand même bien haute en hauteur et tout, et bien tout ça fait qu'on a un modèle qui est très rectangulaire, qui est dans un rectangle où il n'y a vraiment rien qui ressort, et donc ça fait que bien cette nouvelle Gali, elle manque de charme. Et d'ailleurs, même pour le masque aussi, je trouve, le masque qui rêve un peu mieux que ce que je pensais à mes débuts, mais qui encore reste quand même un peu lisse, un peu trop. Il manque, voilà, il manque quelque chose. C'est vraiment dommage. Donc c'est ça Gali, quoi. C'est Gali, il y a des bonnes idées ici et là, mais c'est un modèle qui va pas vraiment au bout, si vous voulez, en fait. C'est un modèle qui s'arrête au milieu du chemin et qui en plus est entaché par quelques problèmes. Donc non, effectivement, Gali, c'est peut-être pas vraiment le toit que je pourrais vous recommander en premier. Par exemple, Onua, moi, m'a beaucoup plus plu, mais voilà, après, bien sûr, c'est un avis personnel, donc peut-être que vous aurez d'autres avis, mais en tout cas, c'est vrai que voilà. C'est dommage parce qu'en plus, Gali, c'était ma préférée en 2015, mais en 2016, je dois avouer que voilà, c'est juste dommage. Bon, on va quand même finir cette vidéo parce que je commence un peu à. On atteint le stade des 25 minutes fatidiques. Donc je vais prendre Akida, comme vous pouvez le voir, que je vais mettre comme ceci. Je vais assembler ça à l'arrière. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais
Donc je rappelle qu'Akida peut pivoter hein, ses missiles, donc vous pouvez soit les mettre en arrière, soit comme ceci, donc on va les mettre en mode gros guerrier, en avant, et puis bien sûr la tête vient se mettre sur le masque. Et d'ailleurs, la correspondance entre le masque et la tête rentre plutôt bien sur Gali Akida, comme vous pouvez le voir. Les autres s'enchaînent plutôt bien. Et comme bien sûr Akida a un double ball joint au niveau de son cou, et comme la tête de Gali est quand même tout bien articulée, vous pouvez très facilement changer la position de la tête, et le masque de Akida va suivre sans souci, comme vous pouvez le voir. Il restera toujours plus ou moins aligné, donc ça c'est une bonne chose. Et donc, je vais au moins faire un petit turnaround. Donc, Gali et Akida ensemble rendent plutôt bien, je dois avouer. Sûrement du fait aussi que Akida de base est quand même un modèle qui est assez particulier. C'est un poisson que forcément, c'est différent des modèles ailés ou sur pattes qu'on a pu avoir avec les autres toits. Ce qui fait qu'on a, quand on regarde... Alors oui, par contre, excusez-moi. Ah, par contre, c'est très galère parce que forcément, c'est pas la pose la plus cool. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'arrière, ça rend plutôt bien, je trouve. Ça rend notre Gali assez dynamique, parce qu'elle manque quand même un peu de dynamisme, comme ça je vous l'ai expliqué. Et on va quand même peut-être finir sur une pause un peu plus... Et là encore, le pied qui bloque, c'est vraiment le pire comme pour regarder. Là, je suis déjà à la limite du pied en fait. Donc je peux pas vraiment faire une pause accroupie, il faut que je la fasse tenir sur vraiment son talon. C'est quand même pas top en termes de stabilité, quoi. C'est pas impossible non plus, mais c'est pas non plus... ça aurait pu être mieux. Donc voilà, Gali, c'est vrai que bah il y avait des choses que j'aime bien, hein. J'aime pas vraiment dire du mal des modèles, mais là il y a des carences qui sont quand même là, qui sont présentes, et c'est dommage. C'est dommage. De toute façon, ça après, je pense que vous avez aussi plus comparé par rapport à Gali 2005. Donc maintenant, vous pouvez quand même faire une idée de ce que vous aimez. Après, bien évidemment, peut-être que vous allez aimer ce côté un peu plus carrière, un peu plus solide, un peu plus balèze. C'est tout à fait possible, hein, je peux comprendre. Moi, après, c'est vrai que c'est pas vraiment trop mon truc. Donc c'est vrai que voilà, c'est un point en plus. Mais comme on peut voir, elle rend bien quand elle est unifiée à Akida. Et donc, on va se quitter là-dessus, je pense. Alors, bien fait le tour de Gali, de, de fond en large, de large en fond. Ouais, bref, c'est pas très grave. En attendant, si il vous reste des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Si, voilà. Et puis, bah, pour le reste, nous, on va se retrouver, en effet, on se retrouvera pour la review de Onua. Mais avant ces données, normalement, il y aura celle de Tahu, voilà. Et donc, vous verrez effectivement ce que moi je pense de Nua qui m'a effectivement plus convaincu que Gali, excusez-moi, et je vous expliquerai un peu pourquoi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Maintenant, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos en tout genre ou bioniques. Allez, salut à tous.